Bonsoir et bienvenue à vous. Merci infiniment d'être avec nous sur Média TV dans On se dit tout. J'espère que vous avez passé une agréable journée, que c'est le moment pour vous de vous détendre devant votre rendez-vous justement santé et bien-être. Alors ce soir, on va parler de squelette et comment renforcer son squelette grâce au calcium, mais pas n'importe lequel et peut-être qu'avec des sources inattendues de calcium que nous allons découvrir ce soir avec Madame Jawan Khadija qui est naturopathe et conseillère en hygiène de vie. Bonsoir Lalla Khadija, comment ça va? Bonsoir Lalla Yasmine et bonsoir à toutes les personnes qui se joignent à nous. C'est un plaisir de vous avoir en direct de Marrakech. Vous êtes avec nous ce soir justement pour parler du squelette, comment le renforcer, comment le booster, comment préserver notre ossature. Alors très souvent on y pense qu'arriver à la ménopause pour les femmes, l'andropause pour les hommes. Pourquoi? Parce que il y a l'ostéoporose qui s'installe. Sauf que idéalement, ce qui serait bien, c'est de prévenir tout ça et de préparer ça en amont. Alors les enfants, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit que le calcium est bon pour leurs os, un verre de lait, du fromage, des yaourts, mais il y a des personnes qui ne supportent pas ça, même les enfants n'aiment pas forcément cela. Donc comment faire le plein de calcium, de minéraux, sans forcément passer par les produits laitiers? Lalla Khadija Jawan. Oui, alors on met déjà le contexte, il y a les aliments à privilégier et il y a aussi les aliments à fuir, on va voir tout ça. Et une ostéoporose ou bien la porosité du squelette qui, généralement les gens y pensent à la ménopause, andropause, on la prépare en amont bien avant, peut-être même pendant l'adolescence et encore la puberté et un peu avant. Donc des enfants qui tombent et qui se fracturent, c'est de plus en plus d'actualité. Et donc qu'est-ce qui est bon pour notre capital osseux, comme on parle de capital immunitaire? Capital osseux, il n'y a pas que le calcium et on verra les sources de calcium autres que les produits laitiers qui en général ne sont pas tolérés. Donc à partir, je pourrais même dire, il y a des enfants aujourd'hui qui tolèrent pas le lait de vache très tôt, mais à partir de 12 ans, dès qu'on a toute la dentition, le lait n'est plus le bienvenu et on le trouve en amont et en cause de plein de problèmes de santé, en particulier les allergies. Mais donc il y a pour les parents ce dilemme: prends ton verre de lait parce que c'est bon pour tes os. Eh ben non. Alors le calcium, il y a ce calcium du lait et il y a aussi le calcium végétal. Et le calcium végétal, on en trouve un petit peu partout, mais juste qu'on n'y pense pas, ou bien ce n'est pas très médiatisé. Et bravo Lalla Yasmine de le médiatiser. Alors justement, Madame Jawan, une question. Oui. Pardon. En parlant de calcium végétal, on voit l'apparition de certains laits végétaux à base d'amandes. Vous en pensez quoi, vous, en tant que spécialiste? Est-ce que c'est de ces produits-là dont vous nous parlez? Bon, en l'occurrence, mais je parle plus d'amandes, de sésame, enfin des fruits secs. Mais les laits végétaux, oui, mais juste que ne sont pas des laits, c'est pas du lait. Le lait, il sort de l'animal. Mais c'est un substitut visuel. Donc les gens, au lieu de prendre du lait qui est tout blanc, on fabrique des pseudo-laits, mais qui sont meilleurs en fait, mais juste que c'est pas du lait. C'est pas du lait d'amande, c'est une boisson d'amande. Ce n'est pas du lait de sésame. Mais si ça fait plaisir et que le verre, il y a un liquide tout blanc, pourquoi pas? Donc, mais vous savez, je me rappelle une précédente. Ce n'est pas du lait végétal. Je me rappelle une précédente discussion qu'on avait pu avoir, je crois même en off, c'était même pas à l'antenne, et je vous parlais de lait d'amande. Vous m'avez dit que vous n'étiez pas trop pour ces laits d'amande qui se vendent dans les commerces parce qu'ils sont trop sucrés. Vous m'avez dit on peut se préparer son propre lait d'amande, je vais y arriver, à la maison. Oui. Oui, bon, une petite poignée d'amandes,
d'amandes douces, bien sûr, à tremper toute la nuit dans du lait, de l'eau, dans de l'eau normale, donc pas de l'eau bouillante, sinon on va dégrader donc les enzymes, et le lendemain, effiler les amandes et les mixer dans de l'eau, les broyer avec de l'eau et les filtrer, donc on enlève toutes les petits granulés. C'est tout, c'est pas plus que ça, c'est aussi simple que ça. D'accord. Donc c'est très très facile à faire au lieu d'acheter du lait d'amande qui est déjà un aliment, je pourrais dire, mort, puisqu'il a tenu très longtemps en boîte et il n'y a plus la vitalité, il y a les composants, les macro-éléments. Oui, on a du calcium, on a du magnésium, mais on n'a plus l'énergie vitale de l'aliment frais, et quand on laisse tremper les amandes toute la nuit, on passe au grade de la germination. Donc on a un super aliment et qui est facile à préparer. Tout à fait. Alors, petite question de maman pressée le matin. Est-ce qu'on peut le préparer, on peut préparer une bonne quantité en amont et servir tous les jours, ou bien c'est vraiment laisser germiner la nuit et mixer le matin, parce que sinon ça devient mauvais? Disons, c'est mieux, ça prend pas de temps, maman pressée. Ça prend absolument pas de temps. Ça prend autant de temps que d'ouvrir une boîte, de la sortir du frigo. D'accord, et de servir autre chose. Je sais pas comment se sentent les mamans pressées à la maison, mais moi je me sens toute petite comme ça. Non, c'est vraiment simple, parce que moi aussi, j'ai été maman, je le suis toujours, mais maman pressée, je l'étais. Aujourd'hui, les enfants, ils ont grandi avec une bonne ossature aussi. Voilà. Donc, c'est juste que c'est des programmations, et faire une alimentation saine, je vous assure que ça prend beaucoup, beaucoup moins de temps que de tomber dans une alimentation juste habituelle. C'est des gestes à adopter, et on s'en trouve vraiment à économiser autant au niveau du budget qu'au niveau de son temps, et qu'au niveau de la santé de ses enfants et de soi-même, parce que c'est un capital dont on a besoin nous-mêmes, avant nos enfants. On approche de la ménopause, on arrive à la ménopause, on dépasse la ménopause, etc. Alors, aliments à privilégier, on a parlé des amandes. Qu'est-ce qu'on peut aussi mettre sur la table? Oui, alors on peut mettre sur la table des céréales complètes, des céréales beldiyennes complètes. C'est extraordinaire de prendre l'habitude de faire des bouillies de céréales à la marocaine, des hsoua, de millet, de bender, de tout ça. C'est très très bon d'ailleurs, même pour le goût, et on y rajoute une cuillère de poudre d'amande ou de sésame avec un peu de sel marin, un peu, parce que le sel, attention, ça fait fuir le calcium. Il faut que ce soit vraiment très peu salé. L'alimentation, ça, c'est les aliments à éviter. Le sel, quand c'est du sel marin complet, riche en magnésium, en calcium, etc. Alors, il n'y a pas que le calcium. Le calcium, on en trouve aussi dans les végétaux, dans les légumes feuilles, les légumes verts foncés. C'est des légumes qui sont très riches en minéraux, parce que dans le corps, c'est toute une usine chimique, et c'est tout un ensemble d'opérations chimiques à l'intérieur, et ce n'est pas un minéral dont on a besoin tout seul. Le magnésium a besoin de phosphore, le phosphore a besoin de magnésium, de calcium, de vitamine D. Donc c'est un ensemble, c'est une synergie d'aliments, de nutriments que l'on trouve dans des aliments complets. En l'occurrence, les aliments verts à la couleur verte, les antioxydants, les huiles végétales de première pression à froid, les aliments qui sont riches en huile, comme les poissons gras, et là je parle particulièrement de la sardine que l'on trouve dans notre océan, donc, et non pas les aliments d'élevage ou qui viennent importer, je pense particulièrement au saumon. Maintenant c'est la grande mode, le saumon, mais c'est pas ce qu'il y a de meilleur.
Alors, il faut le manger en Norvège. Ok. Sinon, c'est la sardine. Et la sardine en conserve? Non, je parle de la sardine, La vraie. sardine que l'on trouve chez les poissonniers. Chez le poissonnier. Oui, la vraie. Tout est vrai. Les vrais, en grillade, au four, en tagine, comme on veut, mais je n'oublierai pas de parler de la tomate, des fruits, en même temps que les aliments, donc que les protéines. C'est des fermentations, et dès qu'on a des fermentations, on a une acidification et une fuite de minéraux. Et là, c'est très, très important. Bien sûr, chaque fois, vous me présentez en tant que spécialiste des combinaisons alimentaires, mais c'est vrai qu'il faut fuir les acidifications. Donc, tout ce qui rend le corps acide, c'est les aliments raffinés, la farine blanche, le riz blanc, c'est les sucres blancs, les pâtisseries, c'est les fritures. Donc, toutes ces habitudes, et là on va voir que vraiment on a tout à y gagner. Un filet d'huile d'olive rajouté à la fin. Oui, il y a aussi une graine dont j'aime particulièrement parler, c'est la graine de lin. Et les graines de lin, c'est des graines qui sont très riches et excellentes, mais crues. Et ça rancit trop vite et ça ne supporte pas la chaleur. Aujourd'hui, les gens mettent les grains de lin dans le pain, donc cuit dans... c'est mauvais pour la santé? Non. Ça perd ses bienfaits? C'est aussi mauvais que c'est bon. Oui, c'est non seulement il y a une perdition de bienfaits, mais il y a des méfaits. C'est-à-dire que c'est une graine qui s'oxyde très facilement, et au lieu d'être anti-cancer, elle devient cancer. Donc c'est les deux extrêmes. C'est les deux extrêmes. Mais c'est ça qui est en fait important. Elle est interdite, elle n'est vendue qu'ensuite. Ah d'accord. Alors ce qui est important quand même, ce qui est incroyable, c'est que les gens se ruent sur ce genre de produit, pensant que ça ne peut que faire du bien à la santé. Donc forcément, voilà, on va griller, on va mettre dans du pain comme vous avez dit. Enfin, certaines personnes vous disent, moi je la supporte mal crue, ça m'irrite les intestins, donc je la passe un petit peu sur le feu et après je la... Non. Alors, ce n'est pas en passant sur le feu qu'elle sera meilleure pour les intestins. Il faut aller voir la composition du bol alimentaire, du repas lui-même, en entier. Mais sinon, les graines de lin, ça se mixe au dernier moment et ça prend pas de temps et ça se rajoute immédiatement. Donc là, on en bénéficie. Comme j'ai dit tout à l'heure, en Europe, elle est interdite, l'huile de lin. Elle est vendue en Suisse dans des emballages spéciaux pour qu'elle ne rancie pas et qu'elle reste bien au frais. Donc elle est tellement fragile à manipuler que vaut mieux utiliser les graines de lin et crues. Et là, on a tous les bénéfices sans les inconvénients. Ok, on va revenir sur le sel tout à l'heure. Vous avez dit, Madame Khadija Jaouane, il faut que le sel, quand on l'utilise, ce soit le sel complet. Pourquoi celui qu'on utilise, il est pas complet? C'est pas du sel marin? Il est raffiné. Non. Il est d'origine. Ses arrière-grands-parents sont marins. Non. J'aime bien c'est ça. Son origine qui est marine. Okay. Il est raffiné. Il est raffiné, il ne contient plus que du NaCl, que du sodium, okay. Et on y rajoute de l'iode. Alors que le sel marin, on en trouve, c'est du sel qui est juste des marais salants et qui contient encore tous les minéraux de la mer. Et là, c'est vraiment une richesse à moudre avec des grains de sésame. On y rajoute un peu d'origan et c'est extraordinaire de le rajouter d'ensaler modérément les aliments. D'accord. Alors pour les aliments à éviter aussi, parce que quand on parle de prendre soin de son squelette, forcément on pense à ce qu'il faut rajouter, mais non pas à ce qu'il faut enlever. Et c'est bien, vous avez amené cette nuance. Attention aussi à ces aliments qui vont venir perturber l'organisme. Le sel, quoi d'autre? Oui. Le café, le sucre. Les viandes rouges. Le café, pourquoi? Très très modérément. Ça devrait pas être
Oh, je vois les amateurs de café qui ont les yeux tout ronds. Oui, c'est le péché mignon. C'est vrai. C'est juste qu'au niveau de l'organisme, c'est un aliment qui est acidifiant. Et donc, dès on parle d'acidification, c'est comme si on mettait le squelette dans une solution de vinaigre et il commence à devenir poreux. Bien sûr, c'est sur des années. Ce n'est pas une réaction immédiate. Mais il faut faire attention à ce genre de produits. Il y a aussi les aliments qui sont pro-inflammatoires, donc qui encouragent ou qui entretiennent les inflammations, particulièrement des articulations, et c'est là qu'on voit les produits laitiers. Les produits laitiers, même les personnes qui les tolèrent au niveau de la digestion, il faut faire attention, surtout quand il y a un problème qui s'installe. Ok. Vaut mieux éviter et il y a tellement de substituts. Ok, alors avant d'arriver à la ménopause, à l'andropause, avant que l'ostéoporose ne s'installe, est-ce qu'on a moyen de ressentir ces effets sur notre squelette, Madame Khadija Jaouane? Vous parlez beaucoup d'acidification, de ses conséquences sur notre organisme. Est-ce qu'on a moyen de s'en rendre compte avant d'arriver à l'âge fatidique, au stade fatidique? Oui, alors avant, je voudrais aussi rajouter qu'il n'y a pas que les nutriments. Même si on prend le meilleur des calciums et la meilleure des alimentations, il faut bouger. Quand il n'y a pas de sport, on ne peut pas fixer ce calcium. Alors les signes avant-coureurs que l'on ressent, c'est surtout une difficulté ou des petites douleurs au niveau de la stature. Le matin, quand on se lève du lit pour s'asseoir, donc j'ai mal au dos, l'os lui-même commence à faire mal, un petit peu, mais on le ressent. Et on se dit, je sais pas, c'est peut-être le froid, c'est peut-être ceci, et ça se sent. Ça se sent, sans parler de fractures. Les personnes qui tombent se fracturent très facilement, même les enfants et les adolescents. Certains mettront ça sur le compte de l'âge. Certains vous diront, oui, c'est l'âge, je commence à prendre de l'âge, c'est pour ça que j'ai mal au dos, c'est pour ça que j'ai mal aux genoux, alors que c'est rattrapable. L'âge, oui, bon. Non, mais c'est l'âge si le squelette se dégrade, les articulations se dégradent. Mais on peut avoir ces signes de l'âge à 30 ans, à 40 ans et pas à 70 ans. Ça dépend de l'hygiène de vie de chacun. C'est-à-dire qu'on le prépare en amont bien avant. Eh bien ça sera notre mot de la fin, Lalla Khadija. Merci infiniment d'avoir été là pour nous, pour nos téléspectateurs. Vous êtes Khadija Jaouane, naturopathe, conseillère en hygiène de vie. C'est toujours un plaisir de suivre vos recommandations, Lalla. Très très bonne soirée à vous. Merci. Merci à toutes et à tous, merci à toute l'équipe technique en régie et cette émission ce rendez-vous vous sera rediffusé ce soir à 22h30 et sinon vous pouvez le retrouver à n'importe quel moment ainsi que tous les autres épisodes dont se dit tout sur mediantv.com. Au revoir et à demain. N'oubliez pas, on a rendez-vous à 18h30 ici même. Bonne soirée.